La Chine va imprimer des milliards à gogo, les taxis autonomes de Tesla vont faire bouger l'intelligence artificielle, le marché réagit bien face à la baisse des taux et on a l'élection américaine qui arrive dans un mois. Donc malgré ces nouvelles de peur, on n'est pas trop mal loti non plus. J'espère que tu vas bien dans cette vidéo, on va aller voir quelques actus autour de la crypto-monnaie du jour et j'ai envie de te dire, c'est parti. Commençons tout de suite par un petit point sur le Bitcoin pour commencer la semaine. Comme tu le sais, on a eu des guerres, des nouvelles de conflits au Moyen-Orient et ça forcément, ça a fait flipper tous les investisseurs. Le Bitcoin a forcément un petit peu corrigé, mais il s'est directement repris et ce week-end, il a fait vraiment de belles figures. On était rentré dans notre bon vieux range ennuyant qu'on a depuis quelques mois maintenant. Ce qui va vraiment être important de suivre vis-à-vis de la dynamique du Bitcoin et de la crypto-monnaie, c'est justement de faire un plus haut. Donc de dépasser, d'aller venir chercher les zones de liquidité qu'on a laissées derrière nous, par exemple les 68, faire une clôture au-dessus, voilà. Là, on marquerait vraiment un bon point parce que pour l'instant, quoi qu'on dise, même si ça commence à sentir bon, on est toujours sur un sommet descendant, donc des sommets de plus en plus bas. Tant qu'on n'aura pas cassé cette tendance d'un point de vue technique, ça sera pas hyper bullish. Alors certes, il y a les annonces fondamentales qui sont hyper bullish, il y a les élections, il y a la saisonnalité, il y a plein de choses qui nous encouragent sur la crypto-monnaie et le Bitcoin, mais à un moment donné, il faut que le cours suive. Ce qui est hyper bullish aussi que je voulais te montrer, c'est le total market cap excluant le top 10 des cryptos les plus capitalisés. Comme tu peux le voir, en daily, on a fait un W, on est venu en dessous de la ligne de coup. Ça, c'est un peu dommage parce que voilà, c'est à cause de la guerre. Mais bon, écoute, en 4 heures, j'ai envie de te dire, on est en train de faire un beau W. On a un momentum qui est plutôt intéressant. Le RSI, voilà, il est OK. Ensuite, ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'était des petites data on-chain sur le Bitcoin, entre autres. Et comme tu peux le voir en daily, si tu regardes la charte des transactions qui ont été réalisées sur l'écosystème de Bitcoin, on peut voir que on est en légère augmentation. On a besoin de capitaux, on ne peut pas se limiter à 30 milliards de dollars par jour de volume sur le Bitcoin. Du moins, si on veut que ça pump, forcément, il en faudra un petit peu plus. Ensuite, si on regarde les profits non réalisés des whales, alors qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors, je t'ai déjà présenté cette charte, mais pour rappel, voilà, la courbe orange, c'est les short-term holder whale, donc les baleines qui détiennent du Bitcoin, les grosses baleines qui détiennent beaucoup de Bitcoin, mais à court terme, donc ils sont là depuis pas très longtemps. La courbe violette que tu peux voir, c'est les long-term holder whale, donc c'est les baleines qui ont du Bitcoin pour le long terme, donc ça fait longtemps qu'elles sont dans le BTC. Et en gris, tu peux voir que c'est le cours du Bitcoin. Et comme tu peux le voir, lorsque la courbe violette des holders long terme de Bitcoin commence à faire un pic vers le nord, ça veut dire qu'il commence à être en bénéfice. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait quand on est en bénéfice ? On sort du Bitcoin pour se hedger en dollars. Et nous, du coup, c'est ce qu'on doit surveiller. Entre autres, ça fait partie des indicateurs à suivre de près. Lorsqu'on voit des pics justement sur cette courbe violette, ça peut indiquer qu'on commence à entrer dans une zone qui est un petit peu en surchauffe, tu vois. Et si tu regardes bien, à chaque fois qu'on a eu des pics sur cet indicateur, la courbe violette, on avait des corrections sur le Bitcoin. Alors, les gros pics, ça a fait de grosses corrections comme on avait eu en 2021, en avril 2021. Mais aussi, on avait les petits pics lorsque ça montait en ligne droite sur les long-term holders. On avait des corrections sur les vagues haussières. Tu te rappelles, je t'avais déjà parlé de ça. Et ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de jouer avec ces vagues haussières parce que ça peut multiplier tes gains à la fin de ton bull run vraiment de manière... Je vais pas dire exponentielle, je vais pas dire drastique, j'ai pas envie de te vendre du rêve, mais c'est vrai que ça peut augmenter tes gains de manière importante si tu respectes bien les techniques. D'ailleurs, je t'ai fait des vidéos sur ces techniques, je t'invite à aller les voir, elles sont là. Ensuite, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet des actualités de la crypto-monnaie, mercredi à 20h, on a un compte rendu de la réunion du FOMC suite à la baisse des taux d'intérêt qu'on a eu récemment. Ils vont faire une petite synthèse, donc on essaiera de prendre la température. Jeudi, on a l'IPC Core américain à 14h30 et là, il va falloir suivre ça de près parce que c'est l'indice des prix à la consommation. C'est ce qui reflète l'inflation du pays des Américains, si tu veux. Le précédent était à 0,3%, on s'attend à avoir 0,2%. Donc écoute, on espère que ça va être encore de bonnes nouvelles positives parce qu'on sait qu'en parallèle de ça, on a la guerre en Iran qui pèse sur la balance. Donc il faudrait bien qu'on ait de bonnes nouvelles positives de l'autre côté de la balance pour pouvoir rééquilibrer un peu tout ça, quoi. Ensuite, on continue avec un exchange de crypto-monnaie, un des plus connus qui est Coinbase. Alors Coinbase s'engage à supprimer les stablecoins non conformes aux règles MiCA. Tiens donc, c'est plutôt surprenant ça, tout en sachant que c'est le deuxième stablecoin le plus capitalisé. Le premier, c'est USDT de Tether. Et forcément, Coinbase sont comme ça avec l'USDC, donc ils ont tout intérêt à vouloir évincer le stablecoin USDT. En plus, en Europe, il n'est pas trop apprécié, donc voilà. Si tu as de l'USDT, fais attention à ça parce que du jour au lendemain, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si tu en as, voilà, je te conseille de les sortir des exchanges pour partir sur un ledger, un cold wallet, ce que tu veux, mais ne laisse pas tes crypto-monnaies sur les exchanges. Et en parlant
du stablecoin de Tether, on a l'USDT qui est le meilleur allié des États-Unis selon Paolo Ardono. Lorsque toi tu vas acheter de l'USDT, eux en coffre, ils vont devoir garder l'équivalent en dollars. Et ces dollars-là, qu'est-ce qu'ils en font? Ils achètent des bons du trésor américain. Et ça intéresse qui? Ça intéresse Papy Grincheux. Pourquoi? Parce que justement, il y a plein de pays qui veulent se désindexer des bons du trésor américain. On a la Chine qui en vend chaque année. C'est entre autres ce qu'on appelle la dédollarisation et du coup ça fait baisser la balance, ça fait baisser la croyance des investisseurs et des pays vis-à-vis du dollar et entre autres grâce à Tether et des produits du Real World Asset, du coup ça permet de renflouer les caisses vis-à-vis de l'État américain. Donc forcément l'État américain a plutôt à la bonne l'entreprise Tether. Ils ont de très bonnes relations, ils ont de très bons contacts et ce qui est fou c'est que Tether détient plus de dettes américaines que plein de pays dans le monde. Actuellement ils sont à 98 milliards de dollars de dettes USA. Et ils sont devant du coup le Mexique, l'Allemagne, plein de pays. Genre c'est une dinguerie. La crypto-monnaie prend de plus en plus de place dans notre société. Et ça tu vois c'est des chiffres qui parlent de eux-mêmes. Mais bon tes voisins ou tes collègues de travail le comprendront dans quelques années quand toi et moi on sera sur les étoiles. On a les élections américaines qui sont programmées pour le 4 novembre prochain et comme tu peux le voir sur la plateforme de prédiction Polymarket qui est sur la blockchain, je t'en ai souvent parlé, on a actuellement Trump qui est à 50,6% devant Kamala Harris à 48,4%. Donc écoute, ça bouge, on va suivre ça de près. Dans tous les cas, si Trump a ce pouvoir, comme on le sait, il a dit qu'il était crypto-friendly, il adorait le Bitcoin, il voulait même que le Bitcoin dépasse l'or, il a dit lors de la conférence à Nashville sur le Bitcoin. Mais Kamala Harris a bien senti qu'il y avait un tournant à prendre avec la crypto-monnaie. Elle devient elle aussi pro-crypto. Mais bon, s'il y avait à choisir un candidat de point de vue financier pour le Bitcoin et la crypto, je pense qu'il y aurait plus de folie avec Trump. Dans tous les cas, maintenant, ça a dépassé les élections américaines. Le Bitcoin, il va rester. Dans tous les cas, il aura son cycle, il aura son bull run. Mais voilà, je suis impatient de voir les résultats et de voir le cours du Bitcoin parce qu'on le sait, lorsqu'il y a des élections américaines, en général, ça part dans les étoiles. Ensuite, on continue avec la dernière actu avant de passer au micro-actu. On a Tesla, l'entreprise de voitures de Elon Musk, qui pourrait bien révolutionner les transports avec ses robots taxis autonomes. Alors, ça fait longtemps qu'on les attend. Ils ont retardé la sortie. Ça devait être sorti cet été. Je t'en parlais déjà depuis avril-mai. On a des rumeurs pour ce jeudi. On devrait avoir de sacrées bonnes annonces. Donc, on va suivre ça de près. En micro-actu du jour, on a Bit&Sor qui fait partie du trust d'intelligence artificielle de Grayscale qui a atteint 29,55% de poids dans le trust. Donc Grayscale avait lancé son trust sur l'IA parce qu'elle est plutôt bullish, l'IA décentralisée dans la crypto-monnaie bien évidemment. Et on a TAO qui est à 29,55%, bien évidemment parce qu'il a pump et forcément il prend plus de place dans le panier. Mais aussi Grayscale ont bien compris qu'on était là sur quelque chose de différent. Tu vois, on est sur de la crypto IA. Render, Falcon, The Graph c'est quelque chose, mais quand tu creuses Bit&Sor, tu sens qu'il y a autre chose. Je t'ai montré pas mal de subnets sur TAO, mais n'hésite pas à me dire en commentaire ou sur Telegram si tu veux avoir plus de subnets parce que j'en ai vu pas mal de super intéressants. Mais je fais ce que vous aimez les gars, donc dites-moi. On continue avec une charte partagée par CryptoRover, élaborée par CryptoQuant, dans laquelle on peut voir le market cap des whales, donc les longs termes et les short termes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, la courbe bleue que tu peux voir ici, c'est les nouvelles baleines, celles qui viennent de rentrer dans le Bitcoin. Et les très longs termes, c'est la courbe orange. Et comme tu peux le voir sur les nouvelles baleines, ça accumule de fou. Ça accumule de fou. On a un pic qui est vraiment hyper important. Les longs termes, forcément, ils sont long terme. Donc voilà, c'est crescendo. Mais là, pour les nouvelles baleines qui rentrent dans le Bitcoin, c'est vraiment plutôt bullish. Honnêtement, on est impatient de voir comment va se terminer cette fin d'année 2024 parce que comme tu le sais, on parle d'octobre comme étant le mois le plus favorable pour la crypto-monnaie. On parle de Uptober, on a les élections américaines, on a plein de choses. Donc écoute, ça sent vraiment bon pour le BTC, la crypto-monnaie. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, je me répéterai jamais assez. Sache que pour l'algorithme, c'est hyper important d'avoir un petit like et un commentaire. Donc si tu veux me donner la force, voilà, ça te prend 2 secondes. Tu peux mettre un petit message, je te répondrai si tu as des questions ou quoi que ce soit. Je te donne rendez-vous demain à 5h du matin. Prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao.